Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus d'Itis le podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, nous accueillons aujourd'hui Nico. Est-ce que ça va, Nico ? Bonsoir, ça va parfaitement bien. Bon. Et Mikado. Bonjour à tous, ça va très très bien. Alors, nous allons consacrer entièrement ce numéro à des activités de plein air, puisque comme vous le savez, nous sommes en période estivale et les années 80 n'ont pas échappé, n'ont pas dérogé à la règle du « tu ferais mieux d'aller jouer dehors plutôt que de rester t'abrutir devant la télé ». Alors, on va attaquer et balayer nos meilleurs souvenirs de ces magnifiques jouets des années 80. On va commencer par le jouet le plus fantastique de ces années-là, à savoir le premier choix de Nico, la pelle et le seau. De mon temps, on avait un bâton et on s'amusait très bien. Sur les plages en Grande-Bretagne, ils devaient s'éclater, quoi. Sur les plages de galets. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais une pelle et un seau et je m'amusais beaucoup. Alors, en fait, faut savoir, tout le monde a eu ça. Je sais pas vraiment si c'est un truc spécifique aux années 80. Mais moi, ouais, mais je sais pas, moi j'en avais un pendant les années 80, je me suis éclaté avec, surtout qu'on dit pelle et seau, mais en fait c'est plus un gros kit avec plusieurs éléments dedans, hein, bien sûr. T'as la pelle, le seau, mais t'as aussi le râteau, le tamis, ça c'était quand même l'accessoire vraiment indispensable pour virer tous les mégots cigarettes que tu pouvais pour les chercheurs d'or en herbe. Voilà, exactement. Le tamis est ton ami. C'est vrai que moi je crois que j'avais pas le tamis. T'avais pas le tamis qui refermait le seau en fait ? Non, t'avais deux trous pour la pelle. Moi c'était pour moi l'accessoire indispensable parce que ça te permettait de faire un sable entre guillemets dégrossi de tous des petits cailloux qu'il pouvait avoir. Et puis après tu faisais des super châteaux. Donc ça, c'était la base. Et donc après, des fois, tu avais des petits moules avec soit des petits châteaux crantés ou alors des animaux. Moi, le mien avait des crabes, des pieuvres, des poissons, quoi. Et si tu as vraiment le truc de luxe, tu avais un arrosoir. Ça, c'était vraiment bien pour bien doser ton sable mouillé. Après, les enfants de 2014, même maintenant, ont des pelles et des seaux, mais c'est vrai qu'il y avait... je sais pas si c'était aussi élaboré avant les années 80, en fait, la pelle et le seau, avec tous les petits accessoires et tout, voilà. En tout cas, actuellement, c'est devenu Minnie, Mickey, Donald et ainsi de suite. Et à mon avis, à notre époque, de mon souvenir, il y avait beaucoup moins de marques comme ça sur les seaux et les pelles, mais... c'était juste des couleurs un peu vives, mais je me souviens pas que j'avais des marques dessus sur celui que j'avais en tous les cas. Ouais, maintenant il faut du Cars ou du Spider-Man. Voilà. Ou du Mickey, Minnie, Club Mickey et tout le bazar. Eh ben écoute, on va te laisser avec ta pelle et ton seau. Jouer dehors. Et puis on arrivera tout à l'heure. Alors par contre, pour le premier choix de Mika, on va justement répliquer à la pelle et au seau avec les puces sauteuses. Ah bah oui, les puces sauteuses, c'était le truc de récréation parce que pour les rares gens qui s'en rappellent pas, en fait c'était une sorte de demi-ovale en caoutchouc que tu retournais et qui par la force du caoutchouc finalement se remettait à son emplacement et du coup sautait. Et moi je sais pas, quand on a préparé l'émission, c'est vraiment un des premiers trucs qui m'est revenu en tête parce que je servais à strictement à rien, mais c'était comme beaucoup de phénomènes de mode à un instant T. Et il me semble que de mémoire il y en avait des géantes, mais ça je suis pas sûr. Si, il y en avait des toutes petites. Moi, je me souviens des grosses comme... qui devaient faire 2 cm de diamètre, et il y en avait des plus grosses, en fait. Ah, voilà. Moi, je me souviens que des 2 cm, la taille d'un POG ou je sais pas quoi, là, l'espèce de... Ouais, c'est ça. Et ça, ça a pas duré très très longtemps.
En revanche, c'est normal. C'était à bloc. Hein. Quand il y a eu ce phénomène de mode, bah voilà, tout le monde avait ses puces sauteuses et les couleurs et tout. Puis je sais plus, on s'inventait plus ou moins des règles. Mais dans l'ensemble, ça allait pas bien loin parce que tu pouvais pas faire grand chose, surtout avec. Pour le coup, ça existe encore, hein, parce que moi récemment, on en a offert une à ma fille. Et en gros, maintenant, c'est toujours un truc en plastique, en caoutchouc que tu retournes. Ouais. Mais t'as un petit bouton. Un petit trou. Ah non, un petit bouton que tu visses et tu règles en fait l'intensité du saut de ta puce. Et après, tu appuies sur une télécommande et tout. Ouais, tu programmes ton iPad et plus tu visses, plus elle rebondit fort. Et donc voilà, après tu la jettes et elle rebondit au plafond. Voilà. Ah, mais oui, ça existe d'accord. encore. Et tu refais une peinture et t'es content. Ouais, en fait, c'est le choc du fait de la lancer qui l'a fait Exactement. sauter, en fait, c'est ça. Parce Exactement. que ces puces-là, de mémoire, on la retournait, on les mettait. posait, puis il y avait le côté, le côté quand elle stress un peu, ouais. Le côté, tu sais pas quand elle va, tu reviens et paf, elle te saute à l'œil, enfin. C'était. Mais moi, je m'en souviens de ces trucs-là. Moi, j'avais eu mes premières sur un pif gadget. Je m'en souviens parfaitement. Il y en avait 2. Et le truc qu'il fallait pas faire, et que peut-être vous avez pas fait parce que vous êtes intelligent, ça faisait ventouse en fait. Donc tu pouvais te les coller principalement sur le front. Un suçon, je sais pas quoi. Voilà, exactement, ça te faisait un suçon. Sauf que moi je l'avais mis sur mon front et j'ai eu le suçon pendant une bonne semaine, c'était méga la honte. Et voilà. Et les plus courageux aussi se les mettaient dans la main. Oh, et les faisait sauter. J'ai eu peur. J'ai craint aussi le pire. Et tu mettais la puce dans ta main et tu la faisais. Mais ça faisait pas mal en fait. Mais c'était extrêmement stressant parce que tu savais pas quand ça allait sauter et tout. Eh ben, écoute, merci Mika pour ce fabuleux choix qui gratte et qui pique et qui saute. Des puces sauteuses. Alors, Nico, tu nous as choisi ensuite les raquettes velcro. Les raquettes velcro. Alors, la raquette velcro, je vais la décrire parce que en fait, en préparant l'émission, on n'a pas su vraiment comment ça pouvait s'appeler ce jouet-là. En fait, c'est un truc qui a apparu à la fin des années 80 de mémoire. En fait, le principe est très simple. C'est une espèce de, ça se vend par deux. Hein. C'est 2 raquettes. En fait, c'est 2 assiettes avec une espèce de bande à l'arrière pour la tenir dans la paume de ta main. Elles sont coupées, d'un côté c'est du plastique et de l'autre côté c'est une espèce de revêtement velcro vert fluo et rose fluo. Évidemment. Et en fait, chacun a la sienne et on a une balle de tennis qui est elle aussi rose fluo et vert fluo et on se la lance et en fait elle colle au truc velcro, on la rattrape, on la relance et on essaie de se l'envoyer l'un à l'autre le plus loin possible. A priori, c'est comme ça qu'on y jouait, nous. Et moi, ce que j'aimais bien dans ce jeu-là, parce que ça fait partie des grands classiques des jeux de plage, en fait, c'est que c'est un des rares jeux de plage qui fonctionne vraiment. Voilà, je sais pas. Ouais. Franchement, je te rejoins complètement. Vas-y, je te laisse finir, mais je te rejoins complètement, quoi. Voilà, enfin, moi, je me souviens à l'époque, on avait par exemple le Jokari, mais j'ai jamais réussi à jouer au Jokari. Enfin, faut vraiment être très très fort, ça va super vite. Et puis, voilà. T'avais les raquettes en bois qui se font toujours avec une balle super dure qu'on se lance et donc faut faire de la jongle le plus longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi les beach balls. C'est des petites raquettes en bois très fin. Et voilà, faut se faire des échanges. En plus, les gens qui jouent à ça sont super relous parce qu'ils y arrivent pas et donc ils tombent dessus, ils t'envoient la balle dans la gueule. Pour revenir aux raquettes velcro, tu peux t'en sortir parce que elle, entre guillemets, si tu la rattrapes, elle se colle direct. Ouais. Donc moi j'en garde comme toi un grand souvenir de un des rares jeux jouables pour le novice, n'importe quel novice, parce que à partir du moment où entre guillemets tu visais bien la réception de la balle, elle te tombait pas des mains, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment fin des années 80. Et donc, j'ai joué avec des enfants plus jeunes que moi. Et en fait, c'était même intéressant de jouer avec eux. Ils mettaient le truc devant eux. Il fallait bien viser, quoi. C'était pas un truc un peu de compète ou. C'était vraiment sympa, quoi. C'était vraiment sympa à ce niveau-là, quoi. Et sur la plage, la balle elle flotte. Enfin, il y a pas trop de désavantages à ce jeu-là, quoi. Contrairement à d'autres où la balle est trop petite, tu la perds. Là, c'est fluo, tu le repères à 10 km. Enfin, pareil, je te rejoins parce que évidemment que moi j'avais aussi choisi le Jokari, mais on a fait un peu une pierre deux coups. Et Jokari c'est bien, mais tu peux pas tout de suite bien jouer. Enfin, c'est impossible. C'est très très dur dès le départ. Ok, bon, écoute, merci Nico. On va passer au prochain choix de Mikado, qui va être le yo-yo.
Oui, bah le phénomène des yo-yo, c'est à l'instar des puces, bah il y a eu un gros phénomène de mode où en fait les yo-yo étaient représentés les marques de soda. Alors là, moi je m'en souviens parce que ma sœur, elle avait le Coca-Cola, mais Ah, la classe. moi Je j'avais. l'ai dans la main. Et il y a écrit dessus. Ah J'ai écrit dessus le véritable Rollin Russell. Oh, ça c'est classe. Et moi, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais le super Enjoy Sprite. Ah, Sprite aussi, Le ouais. vert et blanc. Et il y avait également, de mémoire, il y avait aussi le Fanta. Et ça, tous les gamins jouaient vraiment au yo-yo. Et moi, c'est un objet que, voilà, si j'en ai un dans les mains, je me souviens, bah, j'ai joué tellement que, bah, entre guillemets, j'avais gagné des réflexes à l'époque, que j'arrive à faire des petites choses, tu vois. C'est un objet, je trouve, des années 80 que j'affectionne encore aujourd'hui. Tu vois, les puces, bon, c'est mignon, ça va 2 secondes. Mais tu me mets un yo-yo dans la main, bah, machinalement, je vais, je sais pas comment on doit dire, yo-yoter ou je sais pas. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à l'utiliser, quoi. Ah ouais. Mais je me souviens que ces trucs-là, alors je sais pas d'où ils sortent, vraiment, s'ils étaient offerts ou quoi, ou qu'est-ce. Bah, Je sais pas si c'était vendu. c'est ça que j'aimerais bien savoir. Parce Moi, je l'ai que, acheté. Moi, je l'ai acheté. Hein. Le Coca-Cola, je l'ai acheté, c'est sûr. il me semble que c'était acheté. vendu. Mais alors, pourquoi Coca-Cola, Marchand de je sais pas. C'est un truc sais qui, pas, ouais. honnêtement, ça mériterait d'être creusé et peut-être que si on trouve, on en fera même peut-être un article sur sur notre Tout nouveau site. Voilà. Mais c'est vrai que pourquoi yo-yo et pourquoi les associer à des marques de soda, honnêtement, j'ai pas la réponse, quoi. Il y a Ouais, écrit et puis super, buvez Coca-Cola. Et surtout qu'ils étaient différents des yo-yo qu'on avait avant, qui étaient plutôt des yo-yo en bois. Là, ils étaient vraiment en plastique avec Et une il me espèce de Et il me semble qu'il y avait revêtement extérieur. il y avait des modèles de base. Après, c'est les souvenirs qui parlent, hein, je me souviens. Et après, tu avais des modèles un peu plus évolués qui étaient transparents ou des choses comme ça. Toujours avec des marques de soda. Mais encore une fois, à vérifier, quoi. En tout cas, moi, je sais que voilà, mon yo-yo best ever, c'était le Sprite. Et franchement, j'aimerais bien en retrouver un, quoi. Ouais, non, mais franchement, moi, je sais que c'était un truc, j'y ai énormément joué. Alors que oui, tu te dis quand même, au bout d'un moment, ça doit un peu fatiguer. C'est comme le bilboquet, quoi. Eh ben non. Non, mais voilà, bah, le bilboquet, tu vois, moi, c'est la un même objet mouvance. que j'ai toujours détesté parce que c'était Frustrant. dur, c'était frustrant et très dur. Que le yo-yo, bah, très rapidement, tu arrives à faire des choses au minimum potables pour toi, quoi, tu vois. Et le Diabolo, qu'est-ce qu'on en dit? Pareil, C'est un peu le même délire aussi, j'y ça. arrivais pas bien, moi. Moi, J'aimais j'y suis bien- arrivé au bout d'un moment, mais C'est classe, mais j'y arrivais pas, quoi. Ouais, les mecs, Et ils je- se la donnaient un peu sur la plage. Hein. Ouais. Genre, ceux qui y arrivaient, ça a succédé aux mecs qui jouaient de la guitare pour draguer les minettes. Hein. C'était les mecs qui jouaient Ouais, du c'est Diabolo. clair que t'arrivais avec ton yo-yo Sprite, c'était Ouais, c'était moyen, je suis d'accord. Ça avec marchait pas avec terrible. la coupe MacGyver, tu sais, la Ouais, coupe mulet, bof, C'était quoi. c'était moyen, j'avoue. Et Ouais. t'avais plein de figures aussi à apprendre à faire. Moi, je me souviens, il y a le petit chien, la le tour soleil. Eiffel, le soleil. Le soleil, j'y arrivais. Aussi. Et il y avait pas que le mouvement de base, il y avait vraiment des trucs en plus. Il y a vraiment des trucs que j'ai jamais compris, mais même comment. Enfin, tu lisais l'explication dans ton pif gadget ou je sais pas quoi. Il t'expliquait comment le faire, mais il y avait des dessins, mais c'était impossible de savoir exactement ce que ça devait donner. Peut-être que ça va revenir un jour, hein, c'est une question Ah de bah mode. ça, Hein. c'est Ah, mais ça, c'est revenu, hein, c'est pas. Ah, c'est revenu, ça existe Ah encore. ouais, c'est Ouais, pas ouais, du ouais, tout ouais. passé de mode, hein. Il y a D'accord. des compétitions, il y a des championnats mondiaux et tout. Oui, c'est une branche. Dans les boutiques de jonglage, tu trouves des yo-yo maintenant. Ah. Et maintenant, il y a des yo-yo avec des espèces de systèmes internes qui font que quand tu le lâches, en fait, il revient automatiquement dans ta main quasiment. T'as quasiment Ok, en fait, il fait plus du de yo-yo mouvement. à ta place, quoi, tu vois. Bah après, ça permet de faire des figures plus complexes. Mais oui, moi- j'avais vu ça. Et C'est moi, assez impressionnant. pour la petite anecdote, moi j'en ai un yo-yo. Bon, je l'aime d'amour, mais c'est pas mon yo-yo Sprite. Moi, j'ai un yo-yo Donkey Kong, Nintendo. Ah, Ça, c'est la ouais, classe, quoi. ouais. Il est sur mon étagère et tout, quoi. Et je le cache parce que mes gamins, ils veulent jouer avec. Ok, bon bah écoutez, le yo-yo, donc on en trouve encore, puisque c'est vrai qu'il y a quand même sur les jouets qu'on a sélectionnés, il y en a certains qu'on ne trouve Ah plus, oui. mais le yo-yo, on en trouve encore. Ok, bon écoute, on va passer à ton prochain choix, Nico, les avions en polystyrène. Ah. Alors j'ai envie de dire que c'est même un choix collégial, puisque Ah. moi j'aurais bien pris ça aussi. Si, Ah, moi, je l'avais pris voilà, aussi. et Mikado l'avait pris aussi. Donc vas-y, décris-nous le Alors, concept de l'avion en polystyrène. L'avion polystyrène. Alors en fait, ça se présentait dans des espèces de petits sachets en papier très 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 fin,
avec le nom c'était des Flying Gliders, je me souviens de la marque, et tu avais un modèle en fait. Des modèles de la Seconde Guerre mondiale, principalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, quand tu ouvrais ce sachet, c'était comme les sachets un peu de Panini, en fait, mais beaucoup plus grands. Et donc, tu avais 4 pièces dedans, donc 3 plaques en polystyrène, donc le corps de l'avion, les ailes et les petites ailettes arrière, les ailerons arrière. Et il y avait le nez, en fait, qui était, pas en polystyrène, en plastique dur, avec une petite hélice au bout, quoi. Et en fait, fallait monter son petit avion. Il y avait des modèles oiseaux aussi, je me souviens vers la fin, il y avait des modèles un peu plus moi non élaborés. plus, j'ai pas connu. Moi, je me suis arrêté à la Seconde Guerre mondiale. Et il y en avait pas dans les Pif Gadgets, ça aussi, non? Il y en a pas eu un moment. Alors, j'aurais tendance à dire oui, mais en fait, c'était tellement fragile. Dans un Pif Gadget, ils auraient été abîmés ou je sais pas. C'est vrai que c'était fragile. Peut-être. Ouais, il suffit que l'aile, elle se plie, c'est terminé, tu vois. Donc tu montais ton avion en polystyrène et en fait le nez te permettait de diriger en fait ton avion. C'est-à-dire que si tu le mettais orienté vers le haut ou vers le bas, il faisait différentes figures. Il faisait des loopings, effectivement. Et bon, alors le problème c'est que ça durait jamais très longtemps. Tu le lançais 4-5 fois et puis il commençait à être abîmé. Mais franchement, moi je l'ai trouvé vraiment chouette, ce qui fait qu'à la fin, je l'ai monté, mais je les lançais plus en fait. J'en faisais des mobiles ou des trucs comme ça, mais où je jouais avec de façon un peu plus classique, quoi. Je les lançais pas parce que ça volait pas terrible de mémoire, non? Ah, pour moi, ça volait vraiment. Je m'en souviens pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. Pour ce que c'était. Si, ça volait quand même pas mal. Après, un bon pliage de papier pour faire un Concorde, ça marchait encore mieux, quoi. Mais voilà. Il y en a un que j'ai envoyé, il est jamais revenu. Ça se trouve, il est aux États-Unis alors qu'il est. Alors moi, je fais un petit aparté. Je fais un petit aparté parce que moi, évidemment que j'ai connu, je l'avais même choisi cet avion. Mais moi, dans le même registre, les jouets qui me faisaient rêver, moi, c'était les hélicoptères, tu sais, téléguidés. Et il y en avait évidemment dans les années 80, mais c'était pour les professionnels, c'était hors de prix. Et il y a moins d'une dizaine d'années, entre guillemets, tu peux en trouver, je crois que c'est Picou Z ou un truc comme ça, la marque. Et là, moi j'en ai acheté un direct, j'étais comme un dingue. Et c'est vrai que en préparant l'émission, je me suis dit pourquoi cette passion pour les hélicos? En fait, ça vient probablement de ces avions en polystyrène qui étaient bien, mais qui étaient quand même un peu frustrant, puis évidemment ultra limité par rapport aux hélicos. Et pareil, les mêmes délires pour l'hélico Picou, parce qu'il faut les lester, c'est fragile. Déjà c'est fragile. Ouais. Moi, je me souviens, je mettais des sortes de grosses punaises, tu sais, sur le nez pour le faire pencher un peu. Et voilà, donc c'était un tout petit aparté, mais entre guillemets, c'est l'évolution aujourd'hui et ça vaut plus rien aujourd'hui, tu vois. À l'époque, c'était hors de prix. Les Picous, ça vaut moins de 20 euros, quoi, tu vois. Ouais, j'en ai un aussi, il faudra qu'on se fasse des battles. C'était super. Sachant que les avions en polystyrène, moi je me souviens, j'avais acheté ça la première fois chez mon marchand de jouets. Et je voyais le dessin genre comme les maquettes, parce que j'aimais bien faire des maquettes, et donc je me disais c'est génial, mais comment ils ont réussi faire ça 20 centimes mais une maquette et elle est pas chère et tout, c'est génial, mais comment ça prend si peu de place et tout, et je savais pas ce que c'était en fait. Donc je l'ai acheté et en l'ouvrant j'ai vu que c'était les plaques de polystyrène. Mais tu sais que ça existe encore ça, parce que moi pas plus tard que a priori ça existe encore. Ah non, mais moi je vous le confirme, pas plus tard que cette fin d'année à la fête de l'école, tu sais, on faisait gagner des lots aux enfants, et dans ces lots t'avais ça. Alors moi et en fait alors soit c'est dans mes souvenirs, garder tous les lots, quoi. Non, mais en revanche, alors soit c'est parce que c'est pas les mêmes matériaux ou quoi, mais alors ça marche pas du tout, quoi. Mais là, parce que j'ai des photos du flying d'époque, il me semble que dans les nouveaux modèles, t'as pas le nez avec l'hélice qui évidemment fait poids aussi, tu vois. Équilibrage, quoi. Ouais, ils ont délocalisé la production, quoi. Ouais, il y a un peu de ça. Mais après, moi, de mémoire, je sais pas si c'est dans ma tête ou voilà, mais pour moi, il y avait des modèles plus évolués. Il y avait des plus gros, et il y avait des biplans. Là, je sais pas. Avec deux ailes. Première Guerre mondiale, du coup. Et tu mettais, ils avaient en plus des oiseaux. Moi, ça, je me suis quasiment sûr qu'il y avait des oiseaux. Et dans ma tête, ils avaient fait des trucs un peu plus évolués qui ressemblaient plus à des maquettes, du coup. Après, cela dit, moi, quand j'ai eu ma période, quand j'ai grandi, mes maquettes.
je faisais comme avec les avions en polystyrène, mais le truc c'est que ça volait pas, tu vois, ça s'écrasait et la maquette elle explosait, si tu veux. Donc voilà quoi. Plus réaliste. Voilà, donc bon. Ok, bah écoute, merci Nico pour ce moment polystyrène. Il y a rien de plus agréable que ne les mangez pas. Mikado, ton choix suivant, la pâte à ballon. Donc pour rester dans le ne les mangez pas. Alors moi la pâte à ballon c'est un truc que j'avais complètement occulté de ma mémoire. Et en fait, j'ai eu un gros flashback parce que cet été, je vous fais un peu 36-15, je vous raconte ma vie. Je suis allé à une kermesse avec mes enfants et ils ont gagné cette fameuse pâte à ballon. Et qu'est-ce que c'est la pâte à ballon? En fait, c'était une pâte extrêmement chimique qui est livrée avec une sorte de tube, un peu genre le stylo Bic, tu sais, mais vidé. Et en fait, tu mets un bout de pâte au bout de ce tube et si tu gonfles tout doucement, ça ressemble à une bulle qui est évidemment du Schwingom Léo quoi. Ouais, voilà. Non, une bulle de savon. Non, moins chimique quand même. Et en fonction de comment tu te débrouilles, tu peux arriver à faire des bulles assez énormes, quoi. Tu vois, un truc genre ça fait limite 1 mètre de diamètre, quoi. Tu vois, j'exagère vraiment pas. Alors, après, moi, je me souviens qu'enfant, moi, mes parents m'achetaient ça. Et on avait des techniques parce qu'au bout d'un moment, la pâte, elle perce, tu sais, quand tu gonfles. Oui. Et comme c'est quand même assez... Grosso modo, la texture, ça fait vraiment penser à de la colle néoprène. En plus, ça en a un petit peu l'odeur. Ça a carrément l'odeur. Je me demande, tu sais, bon, évidemment, je suis pas chimiste, mais si il n'y a pas des composantes identiques ou communes. Et du coup, les techniques d'époque, c'est soit ton ballon tu le perces et dommage, soit tu le pinces un peu, tu sais, pour en faire une sorte de je sais pas, de rustine ou quelque chose comme ça. Donc il a des cicatrices, mais tu peux continuer à espérer le gonfler, quoi. Et je vous posterai des clichés de ce que j'ai fait cet été, mais j'ai réussi à faire des bulles assez intéressantes, quoi. Et tes enfants ont eu le droit de jouer avec ou pas du tout? Non. En fait, ils l'ont gagné. J'ai éclaté la pâte. Par contre, ouais, pour les petits, moi, je le déconseillerais honnêtement parce que c'est vraiment ultra chimique. Hein. Waouh. Là, moi, quand j'étais gosse, j'avais pas eu le droit à en avoir parce qu'effectivement, mes parents m'avaient dit non, ça craint comme truc. Eh ben écoute, merci Mikado de ce moment pâte à ballon Schwingom Léo. Nico, ton prochain choix, le Skip It. Alors on va commencer par s'écouter la pub. Hein, allez, c'est parti. Waouh, Skip It, Skip It, Skip It. Ça va tourbillonner dans les cours de récré. Skip It est arrivé. Si vous avez peur de ne pas savoir jouer, demandez à votre grande sœur. Il suffit de sauter Skip It compte lui-même les tours. Et le fil s'allonge avec la vitesse. Skip It de Tiger, prête pour le grand saut? Skippy, Skippy le gros gourou. Midi Taiwan et Midi Taiwan, non, c'est pas ça? Voilà, ouais. Alors explique-nous le... Alors le Skip It, en fait, c'est un jouet de filles. On va être très clair. Déjà rien que la pub, ça fait jouer de filles. Donc le Skip It, comment le décrire? En fait, ça réinvoque le principe de la corde à sauter et de l'élastique en même temps. En fait, le principe est assez simple. Là, on se met un espèce d'anneau autour de la jambe. Oui. Et il est suivi par une espèce de tige en plastique avec une roue à la fin. Et en fait, faut faire un espèce de double mouvement avec la cheville, faire tourner le Skip It autour de sa cheville et faire un saut de la jambe qui reste, parce que sinon on se le prend. Et en fait, c'est une espèce de mélange entre. Faut faire des petits pas tout en bougeant légèrement la cheville. Autant dire qu'il n'y a que les filles qui y arrivaient à l'époque. Maintenant que tu le dis, ça me revient parce que moi j'ai une sœur aînée. Et elle faisait un peu de danse et en fait il me semble qu'il y avait des chorés, tu sais, faudrait qu'on demande à Charlotte de nous confirmer ou infirmer, tu sais, il y avait des chorés qui se faisaient avec cet accessoire, tu sais, parce que tu peux rapidement faire, entre guillemets, tu fais des pseudo pas de danse, tu sais, pour juste pour faire passer l'élastique, enfin je sais pas. Oui, non, mais c'est, à mon avis, c'est un très très bon entraînement à l'équilibre, machin. Moi, très honnêtement, j'ai jamais réussi à faire un saut, quoi, parce que déjà la corde à sauter, moi aussi, je me souviens avoir essayé.
J'ai dû le faire à l'époque parce que avant qu'on en parle, je m'en souvenais pas du tout. Et ouais, de mémoire, j'y arrivais pas. Déjà, la corde à sauter, comme toi, c'était un calvaire pour moi. Et je trouvais ça assez classe, la corde à sauter. Bah, moi en plus, Rocky, voilà, écoute, c'est ce que j'allais dire, Rocky, quoi, tu sais, Rocky 4, quoi. Alors que le Skip It. Et Rocky, tu sais, la corde à sauter, c'était pour les filles jusqu'au moment où il y a eu Rocky 4, quoi. Tu vois carrément, ouais. Voilà. Sauf que le Skip It, ça permet quand même aux filles de rester à domicile et de pas rentrer à la prison le soir parce qu'on leur laisse ça au pied, tout ça, tu vois. C'est vrai que ça faisait un peu poulet quand même. Mais c'était électronique en fait, c'était produit par Tiger, ceux qui avaient fait les petits jouets électroniques ensuite. Ah ouais, les plagiats de Tetris et de Game Boy, c'est ça. Exactement. Et en fait, en plus, tu avais un truc où tu avais un compteur, un rythme, un truc comme ça, quoi. C'était. Mais ça existe encore, hein, ce jouet. C'est Hasbro qui a repris le truc. Et ça s'appelle en fait Twister Rave et ça vaut ça vaut une vingtaine d'euros, quoi. Ouais. Bon, ça doit être le prix de l'époque aussi du Skip It. Hein. Ouais. On n'en voyait pas non plus des tonnes. Hein. Moi, je m'en souvenais vraiment pas avant que t'en parles, honnêtement. Je vous propose, comme son nom l'indique, de Skip It. Merci Nico de ce grand moment de féminité. De girly. On en discutera. Dédicace à Charlotte, hein, évidemment. Voilà. Et ben pour rester un peu dans la même mouvance, on va choisir l'autre choix de Mikado, le Jump Jumper, et pas Jolly Jumper. Alors, on va s'écouter la pub. Allez, c'est parti. C'est vraiment un plan d'enfer. Jump Jumper, montre de tous ses mers. Jolly Jumper. Donc Mikado, qu'est-ce que Jump Jumper ? Le Jump Jumper, en fait, on appelait ça Saturne parce que grosso modo, c'est un ballon avec l'anneau de Saturne. Et en fait, les anneaux, tu mettais tes pieds dessus en équilibre. Et t'essayais et tu te cassais la figure joyeusement parce que en fait moi j'adorais ce jouet mais j'y arrivais pas du tout. En fait il fallait que tu essayes de faire des sauts, voir quand tu au top des figures, mais ça c'est un autre débat. Mais déjà c'est un jeu où il fallait garder l'équilibre sur cette balle. Et moi j'adorais, mais autant que je détestais parce que j'y ai jamais réussi, quoi. Vraiment c'est vrai que je me suis dit j'ai zéro équilibre, mais c'était un jeu qui était vraiment populaire entre guillemets dans les jeux d'extérieur dans cette période, quoi. Je crois que c'est de 88 de mémoire. Oui, c'était un jouet de Noël. Moi je me souviens vraiment l'apparition c'était à Noël. Et donc on les a vus en janvier. C'était on va pas faire de sexisme, c'est aussi un peu un jeu de filles de mémoire. C'était plus. J'avais un copain qui y arrivait, qui l'avait, mais le problème c'est que, j'avais un copain qui arrivait à tenir en équilibre dessus, quoi. Mais alors la pub, la pub, elle vendait du rêve parce que tu avais des basketteurs, des machins. Sachant qu'il faut quand même pas perdre de vue que je sais pas si vous avez déjà fait des entorses ou quelque chose, mais si vous allez faire des séances de kiné, il vous met un jump jumper pour refaire travailler votre cheville et vous mettre en équilibre. On a une planche avec une grosse balle au milieu et le but pour remobiliser et remuscler la cheville, faut tenir en équilibre sur une sorte de jump jumper. Donc finalement, il y a un côté médical aussi. En fait. Alors là, je fais un petit de 36-16 ma vie parce que j'ai déjà fait le 36-15. À Pâques, je suis allé faire un petit coucou à Nico. Qui a pas Jump Jumper, mais qui a un équivalent, tu sais, c'est-à-dire grosso modo l'énorme boîte de conserve et une planche au-dessus. Et vas-y, monte dessus et débrouille-toi. Moi, pas de souci. Et c'est infaisable, quoi. Enfin, c'est ma femme y arrive et elle avait un Jump Jumper dans sa jeunesse. Elle l'a toujours d'ailleurs, il doit être à la cave. Et en fait, c'est plus un jeu d'équilibre. Et donc, ça s'appelle une rollabola, hein, le truc. C'est un truc de cirque. Ouais. Et en fait, le principe, c'est un cylindre. C'est une planche plus dur, mais le Jump Jumper pour les enfants, c'était pas la même. Enfin, c'était un peu la même difficulté. C'est un peu le même principe, ouais, tout à fait. Ouais. Alors après ce Jump Jumper, il nous reste le dernier choix de Nico pour finir en beauté. Nico et tout le monde d'ailleurs, puisque je pense que c'est tout à fait féminin. Les pétards.
Donc Ouais. les pétards, alors Les mammouths. ça Sur dépend. toutes les formes qui existent. En fait. Voilà, on va Nicolas, parler il est au pétards. top. Hein. On va parler pétards en restant dans la légalité. Donc Nico, action. Les frères pétards. Voilà, on parle bien sûr des explosifs, hein, on est d'accord. Alors, ça existe toujours, hein, mais c'est vrai que c'était quand même un élément assez fort, je trouve, de notre jeunesse. Les pétards sous plein de formes différentes, en fait. Alors, la première, ça va être les pétards les plus classiques. Hein, on se souvient tous de la marque Le Tigre, en sachant que... alors, pour l'émission, en fait, je me suis demandé, parce qu'on avait des classifications un peu comme pour les billes sur les pétards. Alors, j'ai trouvé les classifications officielles, hein, K1, K2, K3, K5. Enfin bon, Les tigres, c'est les K1, je crois, non? C'est les K1, en fait. Ouais. K1, c'est les moins puissants, mais c'est les plus Robocop, puissants qui puissent être... Ouais, c'est ça, ouais. Lui-même. C'est les plus puissants qui puissent être vendus dans le commerce à des gosses, quoi, en fait. Donc, en fait, il y avait... Alors là, vraiment, je reste dans ce dont je me souviens. Il y avait des mammouths, il y avait des super mammouths, il y avait des démons. Ah, je m'en souviens pas. C'était le mammouth ultime pour moi. Ah oui, il y avait le bison 3. C'est vrai. Et il y avait la rafale. Et après, il y a les explosifs. Après, il y a le C4. Tu sais quoi, moi, pour moi, c'était tigre et mammouth, point. Moi, le mammouth, c'était le best-of, quoi. Ah ouais. Le mammouth, tu faisais péter la maison, quoi. Ouais, ben non, il y avait des super mammouths. Ça, je me souviens que c'était... c'est souvent les grands quand il y avait, mais voilà. Et quelles sont les conneries à faire avec ce genre de pétard? Ah, moi j'en ai une. J'ai un peu honte. Hein. La crotte de chien. Ah là là, on l'a tous fait. Je suis content parce que j'assumais pas. Hein. Ah ouais, non, j'ai un fardeau depuis X années, quoi. T'inquiète pas, on est tous passés par là. On l'a jamais avoué aux parents, mais la crotte de chien. Et puis c'était une époque où les gens avaient pas leur petit sachet pour ramasser la crotte au chien-chien. Je te rassure, ils les ramassent toujours pas. Hein. Très fort. Je pense qu'il y a jamais eu d'enfant aussi heureux de trouver une crotte de chien. Voire quand t'allais à la campagne, une bouse de vache. Ah oui. Mais là, fallait se barrer loin. Parce que c'était quand même. Moi, j'ai une anecdote parce que j'ai un copain, pareil, bon, on mettait ça un peu comme toi, sauf que lui, il courait pas très vite. et sa maman était pas très contente, quoi. Voilà. C'est horrible. Non, moi, en anecdote un peu moche que je me souvienne. Déjà, non, mais ça nous servait globalement à faire exploser des soldats en plastique, mais ça, c'est l'utilisation standard. Voilà. Mais moi, c'était un chantier d'immeuble qui était pas loin de chez mes parents. Et en fait, avec des copains, on avait posé des pièges pour les ouvriers du chantier. Et on y allait la nuit et on esquivait les veilleurs de nuit et on installait des pièges avec des ficelles et tout pour faire allumer donc des pétards pour que les mecs qui reviennent sur le chantier, ça les fasse flipper. Donc voilà. Donc on était un peu jeunes et bêtes. Mais avec le recul, je me dis que c'était pas très malin. Mais bon, au pire, c'était pas des gros pétards. Ça existe encore, hein, parce que moi-même, quand on va chez les grands-parents, on achète et dans le jardin, on fait le truc qu'on aime bien faire aussi, c'est des bouteilles en plastique. Tu sais où tu le jettes vite et tu fermes le combo, c'est de réussir à fermer la bouteille. Ouais. Ah, c'est tendu. Hein, Bon, après, tu le fais avec des plus petits que les tigres, hein, je crois. Enfin, ou des tigres, tu vois, maximum. Oui. C'est déjà pas mal, entre parenthèses. En fait, les plus marrants sont pas forcément les plus gros, en fait. Je trouve, sur les pétards, moi, je préfère en acheter un paquet de 16. Le mitraillette, quoi. Le pétard mitraillette, c'est un classique. T'en mettais 20 en série, ça, c'était 4. Et là, je vais essayer de faire appel à votre mémoire. Qu'est-ce que vous faisiez quand la mèche était foirée? Un chalumeau. Exactement. Ah ouais, pareil, je l'avais noté. Ouais, tu l'ouvrais en deux et tu mettais le feu, quoi. Et là, tu crânais. C'était le chalumeau, c'était un de mes trucs préférés, quoi. J'aimais beaucoup faire ça. Après, il y a eu la période aussi, je sais pas si vous avez connu ça, pour faire un truc qui explose vraiment bien, l'émail de fer, chlorate, du soufre. Tu mélangeais de l'émail de fer, du soufre et pas du chlorate de soude, mais un autre truc dedans. Et en gros, ça te faisait une énorme gerbe d'étincelles et autres. Et donc, on avait vidé plein de pétards pour faire la poudre pour l'allumer à distance, comme dans les films, en fait. Comme dans les films. Et ça avait pas marché. Et voilà. Si, ça marchait. Honnêtement, c'était bien. Il faudrait que je retrouve la recette. Comme dans les Lucky Luke, tu sais, où le mec il vient mettre un coup de pied en travers et du coup ça s'allume plus. Il coupe la mèche, en fait. Les trucs, des traînées de poudre. Et autre truc, les tout petits, là, les claques-doigts, c'est ça? Oui. Qui étaient dans des boîtes où il y avait de la sueur dedans. Ouais.
Et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait de la enfin l'espèce de, tu sais, il y avait comme de la paille, enfin je sais plus ce que c'était dedans en fait. C'est dans des petites boîtes. Que ça claque quand tu faisais tomber une boîte ou je sais pas. Et ça, c'est des trucs, en fait, il y a souvent dans J'ai mon encore quartier. l'odeur en tête, hein. C'est extraordinaire, ça. L'odeur de. Des petites boules blanches et tu jetais ça par terre et voilà. Mais ça faisait un bruit un peu agaçant. En fait. Ceux que tu jetais au sol. Oui, c'est ça, ouais. Les claques dehors. Ouais. Et vous vous rappelez aussi, bon, là, c'était, vous savez, les barillet pétards. Oui, bien sûr. De quoi les pistolets, en fait. Ouais. Les trucs que rouge et bleu et les petites rondelles que tu mettais dans les flingues. Voilà, c'est ça, c'était des sortes de barillets. Ouais. Je me souviens de ça. Et j'ai encore l'odeur, pareil, dans le nez. C'est marrant, ça. Hein. Ah oui, mais je me souviens, quand on était, on était début de collège, on avait carrément des pistolets, donc comme tu disais, mais ils étaient en métal et franchement, je pense que c'est plus possible maintenant d'avoir des jouets comme ça. Je me souviens en fait, ils étaient relativement réalistes, quoi. Ils ressemblaient à des vrais pistolets, mais avec une espèce de truc rouge au bout dans le canon. Oui, genre, c'est mais pas genre, tu pouvais l'enlever avec tes doigts. Un truc quadrillé, je me souviens. Un truc quadrillé. Tu l'enlevais avec tes doigts, et puis voilà, quoi. Et ça ressemblait vraiment à un pistolet, si bien que je me souviens qu'on y jouait dans le jardin public, pas loin de chez nous. Et on avait un gardien qui était venu nous voir, quand même, pour nous dire mais attendez, c'est des pistolets à grenaille, c'est quoi Bon, alors, pour rester dans l'armement, on va prendre le dernier choix de Mikado, à savoir le laser tag. Alors, on va s'écouter la pub déjà. Prêt pour laser tag. Un sport sans violence. La précision unique d'un rayon infrarouge. Laser tag te dit si tu es le meilleur. Laser tag, tu vises jusqu'à 30 mètres. Gagné. Laser tag tire plus vite que la lumière. Le laser tag. Alors, Mikado, qu'est-ce donc ? Quoi donc ? Le laser tag, en fait, c'est un jouet de 1986 qui était distribué par Mattel. En fait, c'était un pistolet laser avec un récepteur infrarouge. Donc qui s'appelle de mémoire le Star Sensor, et grosso modo il fallait viser tout simplement cette cible. Et puis le truc qui était assez rigolo, c'est quand tu avais une cible mouvante, à savoir un copain, un animal. Un animal. Il est vraiment fort ce Nico, hein. Et ça, moi j'adorais ça parce que mine de rien ça t'apprenait un petit peu l'adresse. Moi, je l'ai mis en jouet extérieur parce que c'est un jouet qui joue en intérieur, mais je trouvais qu'il prenait toute son ampleur en jouet extérieur. Moi, je me souviens, j'y jouais avec mon cousin, et en fait, à la fin, on était tellement des Jedi du laser game qu'on avait trouvé un truc, c'est qu'en fait, tu pouvais tirer sur tes cibles via un miroir. Ah, excellent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu voyais on va dire le récepteur dans le miroir, et le laser fonctionnait, tu pouvais tirer dans ce récepteur. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'est pas vraiment un aparté, mais c'était vraiment dans la même mouvance. Il y avait un dessin animé qui passait sur la 5 qui s'appelait Captain Power. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait, ouais. C'est sur la 5. J'adorais ça. Moi, j'aimais pas du tout. Je trouvais ça pourri. Et pendant longtemps, enfin dans mes souvenirs, en fait, je pensais que c'était l'accessoire pour jouer, parce que grosso modo, c'était pas du tout le même jouet, mais tu pouvais faire la même chose, mais en tirant cette fois-ci sur des cibles qui étaient à l'écran. De mémoire, il me semble qu'ils étaient un peu en surbrillance ou quelque chose comme ça. Ils avaient un plastron clignotant. Lâché, ouais. On s'écoute alors le générique de Captain Power, histoire de se remettre dans l'ambiance. Captain Power! Basculez! Capitaine Power et les soldats du futur. La Terre en 2147. Ce qu'il en reste après la guerre des métaux, après que l'homme ait affronté les machines et que ces dernières aient gagné. Les biotrons, créatures monstrueuses qui poursuivent les rescapés humains pour les intégrer. Volcania, centre nerveux de l'Empire Biotron. Place forte et forteresse du Seigneur Biotron, redoutable souverain de l'Ordre Nouveau. Mais des cendres de la guerre des métaux a surgi une nouvelle race de guerriers, entraînés dans le but d'anéantir le Seigneur Biotron et son empire. Ce sont les soldats du futur, le dernier espoir du genre humain.
Leur chef, le capitaine Jonathan Power, maître de l'incroyable bioarmure qui transforme chaque soldat en une véritable force d'attaque. Le major Matthew Hawk Masterson, combattant des airs. Le lieutenant Michael Tank Ellis, section d'assaut terrestre. Le sergent Robert Scoot Baker, renseignement et communication. Et le caporal Jennifer, pilote de chasse, spécialiste du système tactique. Groupés, ils constituent la plus formidable force de combat que la Terre ait connue. Leur credo, protéger toute forme de vie. Leur promesse, mettre un terme à l'hégémonie du Seigneur Biotron. Leur nom, Capitaine Power et les soldats du futur. Et les soldats du futur. Alors, en effet, Captain Power, c'était puissant, disons-le. Donc, ça, pour moi, c'était le truc 80s. Hein. Tu sais, la mouvance Star Wars et tout. Enfin... V et tout ça. Ouais, plutôt V, ouais. C'est vrai que maintenant... Et les îlons de Galactica aussi. Je lance un appel parce que ça m'a fait penser à un dessin animé. Peut-être vous m'aiderez les copains, où en fait il y avait un peu dans le même délire que Captain Power, mais en dessin animé, sauf que les gens ils avaient une sorte de virus et ils changeaient plus ou moins de plaques de couleur. Ouais. Et en fait quand ils avaient complètement viré de couleur et de plaques, et ben ils passaient dans le camp des méchants. Zombies, ouais. Mais je me souviens plus du tout. Alors je lance un appel. Non mais je l'ai le truc. Ça s'appelait Spiral Zone et en fait c'était le premier dessin animé qui a été diffusé sur M6. C'était un des premiers dessins animés au tout début. Ah bah, bravo Nico. Et moi, c'était génial quoi. Moi j'adorais ce dessin animé parce que les gars ils avaient une moto. Ouais. À une roue. Ouais. Ça c'était la classe absolue parce que évidemment après il y a eu bon on fait un peu on dérive un peu mais après il y a eu Akira. Mais ça, c'était avant, et moi, première découverte de la moto à une roue, extraordinaire, quoi. Ouais, c'était très classe. Après, je m'en souviens, là, vraiment, je m'en souvenais pas. Ça rien du tout, le Spiral Zone. Là. Mais bon. C'était dans la mouvance de Masque, en fait. Voilà, c'est ça. Mais avec des méchants, donc qui posaient, c'était des terroristes, en fait, ils posaient des espèces de bornes dans une cité. Des zones, non, quelque chose comme ça, non ? Voilà, et en fait, ça créait une espèce de zone où tous les gens qui étaient à l'intérieur étaient zombifiés, entre guillemets. Ils réfléchissaient plus, ils avaient des plaques rouges. Et en fait, les héros rentraient dans les zones pour détruire les émetteurs, en fait. Mais ils avaient 1 heure pour le faire, sinon ils passaient du camp ennemi, effectivement. Bah voilà, tout ça pour dire que, évidemment, on dévie un peu, mais c'était quand même la mouvance, tu sais, les lasers, les pistolets, les machins, parce que, mine de rien, tout ça, c'était plus ou moins dans les mêmes univers, quoi. Mais ils ont pas trop... Enfin, le truc qui m'avait embêté à l'époque sur ce jouet-là en particulier, c'est que, en fait, une fois que ça passait plus à la télé, voilà. ton truc, tu pouvais le ranger, et puis il sortait plus jamais, quoi. C'était assez limité dans le temps. Hein, j'imagine qu'ils ont sorti des VHS et des trucs comme ça. Mais, refaire le même épisode. Ouais. Bah à la fin, tu connais par cœur. C'est bon, j'en t'ai reconnu, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme les rail shooters dans le jeu vidéo. Hein, c'est quand tu connais par cœur, c'est un peu le même délire. Hein, effectivement, plusieurs jeux, mais bon, je crois qu'on est pas mal là, en espérant qu'on vous aura donné envie de chausser votre plus beau slip de bain ou votre plus beau Bermuda pour aller dehors plutôt que vous abrutir devant la télé, hein, comme disaient les parents. Et avec tous ces jouets d'extérieur, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires de ce cadeau bonus. Vous aurez remarqué également que le site 80slepodcast.fr a pas mal évolué ces derniers temps, donc on espère que le nouveau design vous plaît. Et donc vous pouvez nous laisser vos commentaires et tout ce que vous voulez évoquer sur les forums, sur donc la page Facebook et sur le Twitter de 80s le podcast. Je peux lancer un appel ? Vas-y. S'il y a un auditeur qui a par hasard un yo-yo Sprite qui traîne dans son grenier ou je sais pas où, qu'il n'hésite pas à me contacter. Bon bah écoutez, on va suite à ces bons souvenirs sur les jouets, on va se quitter sur la musique d'une émission qui ravivera beaucoup de souvenirs à toutes et à tous. Croque Vacances. Allez, à très bientôt. Salut. Ciao. Salut, bonnes vacances. Ouais, ciao. Vive le temps de... Au pays de Croque Vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse. Croque la chance et croque la vie. Regardez le soleil, ni l'étoile, sommes en liberté. Et la lune sur sa toile, c'est la nuit d'été. Croque la neige et croque printemps. Vive le temps de Croque Vacances.
Vas-y, chante Croque Vacances, Nico. J'en ai Au aucune. pays de Croque croque-vacances. Nanana, Tous les enfants Sont amis. Sont amis. Je sais Ouais, plus. je pense, ouais. Venez entrer dans la danse. Croque Croque Vacances sauter en l'air, vous les voyez passer, et moi. Croque Vacances. Croque la vie. Non, c'est pas Et ça. Croque la vie. Croque la vie. Comme ça, c'est Je moche, la hein. connaissais par cœur à l'époque. Ouais, C'est pareil. vrai. Claude Pirard. Bah, ok, alors vas-y, comment il On s'appelle le vieillit. type? Claude Pirard Ah, je et sais Oh, pas. c'est Corne. beau, putain, Et il est Swazik balèze. Corne, monsieur. Et les deux petits lapins, ils s'appelaient comment? Ah, ça, je me souviens plus. Tic et tac. Non, c'est pas lui. Non, lapin. Alors attends, il y a C'est ma un femme lapin qui me le dit. Il s'appelle comment? Isidore et Clémentine. Oh là là. Ah, yeah, ça, Elle est au top. c'est l'enseignement. ça. Ah oui, Isidore et Clémentine, moi je kiffe. Bah oui. Enfin, ouais. Clémentine, quand tu fermes les Oh yeux. là là, c'est Ah, c'est bon, il m'a pourri ma soirée.